Bonjour. Toujours dans ce processus électoral en cours, le Conseil constitutionnel a publié une shortlist de 5 candidats euh, admis à poursuivre le processus électoral. Il s'agit en l'occurrence du président sortant El Hadj Macky Sall, du candidat du PUR El Hadj Issa Sall, le Premier ministre Idrissa Seck, le candidat du PASTEF Ousmane Sonko, et Maître Madické Niang. Donc vous constatez que parmi les 7 candidats qui ont satisfait aux conditions du parrainage, 2 sont recalés, donc en l'occurrence le maire de Dakar, l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, député, et l'ancien ministre d'État Karim Meïssa Wade. Ils ont 48 heures pour former un recours, et je pense qu'ils vont exercer ce droit-là, et le recours devra être déposé dans les 48 heures après cette publication. Le Conseil constitutionnel devra y répondre avant de publier une liste définitive de ceux qui seront admis à compétir pour la présidence de la République le 24 février. En fait, il y a eu beaucoup de bruit du fait de la validation des parrainages. Valider un parrainage ne signifiait pas être déjà qualifié pour participer à la présidence de la République. La validation du parrainage, c'était une étape, parce que le parrainage est un élément du dossier pour des candidats pour être candidat à la présidence de la République. Il faut le casier judiciaire, le parrainage, verser la caution de 30 millions, être investi par un parti politique, n'être que de nationalité sénégalaise, être électeur, etc., etc. Donc voilà les différentes conditions qu'il faut satisfaire pour pouvoir être candidat. Voilà, puisque le parrainage, il fallait d'abord le valider. Une entité qui se charge de cela, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà, maintenant que c'est fait, les deux, on va s'arrêter sur juste les aspects recours. Je pense que les 5 autres, en principe, vont se satisfaire de leur situation, mais les 2 qui ont été recalés, en l'occurrence Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall, eux, ont effectivement la possibilité d'exercer un recours. Voilà. Ce droit-là, ils vont le faire. Je crois avoir compris que Khalifa Ababacar Sall, pour ce qui le concerne, il y a une possibilité de déposer contre la décision prise par la Cour suprême récemment, de déposer un rabat d'arrêt. Donc la décision de la Cour suprême concernant l'affaire Khalifa Ababacar Sall lui a été notifiée mercredi dernier. Donc il est encore dans les délais puisqu'il a un mois franc pour déposer son recours. Donc il pourra le faire avant le 20 et après cela déposer maintenant un recours contre la décision du Conseil constitutionnel qui l'élimine. Voilà, à ce moment-là, l'examen de la situation se fera en tenant compte du fait que le rabat d'arrêt, pour certains, il est suspensif de la décision de la Cour suprême, pour d'autres, il ne l'est pas. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il est effectivement suspensif de la décision de la Cour suprême, et auquel cas, si les juges constitutionnels revoient un peu leur décision dans ce sens, ça voudrait dire que Khalifa Ababacar Sall garde encore des chances de pouvoir intégrer le groupe des candidats qui vont compétir pour cette présidentielle de 2019. Pour le cas Karim Meïssa Wade, la procédure au Sénégal, en tout cas, a atteint son terme et il y a eu des recours formés par ces conseils à l'international. Il faut reconnaître que ces recours-là lui ont été plutôt favorables. Maintenant, dans le recours que Karim et ses conseils feront pour valider sa candidature, il est évident que ces aspects de procédures menées à l'international seront mis dans le dossier pour essayer justement de faire valider la candidature de Karim Meïssa Wade, ce qui n'est pas une mince affaire parce que jusqu'ici, l'État du Sénégal a toujours refusé de considérer cela. De toutes les façons, on n'a pas encore fini avec cette procédure avant le 20 pour la déclaration des candidats définitivement retenus. Parce qu'il y a à la fois ceux du C25 qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, en l'occurrence
autres candidats qui avaient été recalés du fait du parrainage, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Hein, donc ceux-là n'ont pas dit leur dernier mot. Et ils se sont constitués en groupe. Et ce groupe, c'est le groupe qui est appelé le C25. Le C25 est en train de poursuivre une procédure et dans le C25 figurent les 5 candidats qualifiés plus, autant pour moi, 3 des 5 candidats qualifiés et les 2 candidats recalés que sont Khalifa Sall et Karim Meïssa Wade. C'est un combat juridique. L'exemple de Malick Gakou est assez illustratif de ce que je suis en train de vous expliquer. Le collectif des 25 autres candidats recalés qui aussi n'a pas dit son dernier mot, qui poursuit son combat. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire. Cette décision émanant du parrainage a écarté de la compétition et a réduit les chances de certains candidats des éminences grises. Par exemple, Serigne Mansour Sy, El Hadj Mansour Sy Djamil, du fait de l'âge que la Constitution limite à 75 ans, s'il ne participe pas à cette présidentielle, ne pourra plus y participer, à moins qu'on révise la Constitution. Il en est de même pour Pierre Goudiaby Atepa. Il faut revoir maintenant les cas de Cheikh Agibou Soumaré et Pape Diop, qui, je ne sais pas exactement quel est leur âge. Mais je sais en tout cas que Pape Diop avait pour ambition de faire un seul mandat. Donc peut-être qu'il n'a pas envie de rester sur le terrain politique au-delà de 5 ans. Donc tout cela est à revoir, ce n'est pas une affaire simple. Mais aujourd'hui, limitons-nous juste à cette shortlist publiée par le Conseil constitutionnel pour dire que, à ses yeux, on satisfait aux conditions pour être candidat à la présidence de la République, donc le président sortant Macky Sall, Maître Madické Niang, le président Idrissa Seck, le président Ousmane Sonko et le président El Hadj Issa Sall. Donc maintenant, le maire de Dakar, l'ancien maire de Dakar, le député Khalifa Ababacar Sall et l'ancien ministre d'État Karim Meïssa Wade sont, eux, sortis de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. Et, comme je le disais tout à l'heure, ils introduiront certainement un recours et ce recours sera examiné par le Conseil constitutionnel. Voilà. Ici, je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est effectivement la difficulté qui est née du parrainage. Hein, ici, quand même, il y a eu 170 000 électeurs, plus de 170 000 électeurs qui ont voté, qui ont fait un double parrainage. Exprès ou pas, on ne peut pas savoir. D'après la loi, d'après le code électoral, ils sont passibles d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement. Par exemple, si on leur appliquait une amende de 100 000 francs chacun, vous voyez ce que ça peut faire. Ça fait presque 17 milliards que l'État pourrait gagner dans cette affaire-là. Compte tenu de la tension budgétaire, ça pourrait éventuellement nous aider. Mais vous voyez, vous imaginez un peu les tribunaux s'occuper de ce cas-là. C'est donc les difficultés de la mise en application de cette loi dont on parlait il y a quelque temps, au début, où on évoquait cette situation. Mais je pense aussi qu'il n'est pas à exclure quand même de prendre le temps d'examiner cette situation-là, parce que à ces messieurs et ces dames qui se sont amusés à faire ça, leur infliger une peine de prison d'1 mois avec sursis serait une bonne leçon pour que les gens sachent que une affaire d'élection présidentielle pour un pays n'est pas un jeu. Ça a des conséquences énormes et leur comportement a aujourd'hui mis le pays dans une situation assez difficile et l'avenir est un tout petit peu quand même incertain parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce sujet-là. En attendant de connaître la liste définitive du Conseil constitutionnel qui va examiner certainement les recours qui seront déposés et je pense aussi que l'État du Sénégal a sa possibilité aussi de déposer des recours. Hein. Donc c'est tout à fait possible. Le Conseil constitutionnel aura examiné des recours et c'est seulement à l'issue de cela que le 20, on connaîtra la liste définitive retenue par le Conseil constitutionnel et on verra d'ici là quelle va être l'attitude, le comportement du C25. À très bientôt. Au revoir.